Amen, amen, amen. 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 Donc maintenant, pour nous encourager, pour qu'on entre dans ce moment avec élan, confiance, amour, nous allons lire dans Matthieu 1, de le 18 à 25. Comme ça, on va se faire que moi-même je sors ici pour aller prendre la Bible. Non, non, jamais ne Et ne passera. passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. Mais la La parole parole de Dieu jamais ne passera. passera. Non, 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 jamais ne passera. La La parole parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. Mais la La parole parole de Dieu jamais ne passera. si tu es tricheur, c'est toi qui passeras. La La parole parole de Dieu jamais ne passera. si tu es corrompu, c'est toi qui passeras. Mais la La parole parole de Dieu jamais ne passera. non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Excuse-moi, papa, es-tu en train de passer quelque chose ici? Ces gens-ci, encore une autre chance en attendant que je suis en train de faire trouver la Bible par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. L'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu est dans ton cœur. L'amour de Dieu est partout. Oh mes frères, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus l'a dit. L'amour de Dieu ne passera jamais. Vivons dans l'amour de Dieu, vivons tous dans l'amour de Dieu, entrons dans l'amour de Dieu, préparons nos vies dans l'amour de Dieu, vivons tous dans l'amour de Dieu, vivons tous dans l'amour de Dieu. Entrons nos vies dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole. On prie pour la parole par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi ce moment, éternel, que tu viennes nous guider. Saint-Esprit, viens parler. Saint-Esprit, viens t'enseigner. Saint-Esprit, viens à notre secours. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens disposer la lecture, le discernement et le message. Au nom puissant de Jésus. Éternel, Christ a pris la porte à lui, Jésus. Que ta parole maintenant remplisse nos cœurs. Que ta parole vienne façonner nos cœurs. Que ta parole nous maintienne encore dans ta présence. Dieu, mon Seigneur, que la chair se Dieu, taise. manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Que l'esprit Au d'amour nom prenne le puissant de Jésus. sang de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon Dieu. Merci, roi de rois. Merci, ré de rois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu par sa grâce dans le livre de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 14, maman, c'est ça? À partir du verset 18 plutôt. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Tu vas d'abord tout lire et puis on va reprendre pour décortiquer, papa. D'accord. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant, le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Verset 20, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Verset 25, enfin. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce verset, on va voir trois choses. La fidélité, la protection et l'obéissance. Amen. Amen. On va commencer maintenant pour décortiquer. Amen. Amen. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte de la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Verset. Amen. On va aller maintenant pas papa, parce que maintenant c'est pour décortiquer. Ici, là, on nous parle de maman Marie avec papa Joseph. Donc ici, on peut dire qu'on parle moitié couple, les gens qui sont fiancés. Ici, on voit maman Marie était vierge. Elle n'avait pas encore connu point d'homme. La virginité qu'on est en train de parler ici, ça peut être une femme qui a donné sa vie à Jésus. Comme les mamans qui sont en ligne là maintenant, ça fait les années, ils n'ont pas les rapports sexuels avec les hommes, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont les femmes qui sont vierges spirituellement. Ils ont eu à connaître l'homme à l'époque avec le nom qu'il portait, mais quand ils sont venus à Jésus, ils ont donné leur sexualité à Jésus. Ils sont devenus vierges et le Seigneur a déposé encore en eux tous les dépôts d'une vierge. Donc, une femme qui vit la sainteté, elle est vierge spirituellement. Elle est vierge spirituellement que le Seigneur peut opérer en elle sans embouteillage. Sans embouteillage parce que le Seigneur n'opère pas là où il y a la saleté. Le Seigneur opère là où il y a la sainteté. Maman Marie était sainte. C'était une femme qui croyait en Dieu. Elle était vierge. Qu'est-ce qui prouve? Une femme, tu as esbayato les années passées, mais tu as donné ta vie sincèrement à Jésus, tu te repentis. Tu as fermé toutes les portes qui regardent le monde des ténèbres devant Dieu. Tu es une vierge. Et le Seigneur peut opérer en toi comme il faut, sans embouteillage. Amen. Ça, c'est le premier point. Maman Marie était enceinte et l'ange vient l'annoncer qu'elle sera enceinte du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans la saleté pour que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu puisse naître. Il a fallu une femme qui vit la sainteté, qui est propre.
Donc, Dieu vit là où il y a la propreté. Et la même chose, comme je parle souvent dans les réunions de couple. Un couple qui n'est pas propre, vous êtes en train de satisfaire le diable. Même quand vous avez les rapports sexuels, vous avez les positions du diable pour que le diable vienne se glorifier dans votre couple. Ce genre de couple, le Seigneur ne peut pas opérer, le Seigneur ne peut pas faire naître les Joseph. Les Joseph vont naître dans un couple qu'il y a la sainteté. Ça, c'est clair. Un couple qui n'y a pas la sainteté, le Seigneur ne peut pas faire naître Joseph là-bas. Et il n'est même pas dans ce genre de couple. Il n'habite pas là-bas, il n'est pas là-bas. Votre lit matrimonial est disposé à Satan, ce n'est pas à Dieu. Parce que Dieu opère là où il y a la sainteté. Et Papa Joseph, ici là on voit Papa Joseph, et quand le problème est arrivé, Papa Joseph était innocent. Il pensait que Maman Marie avait eu les rapports avec un homme et c'est à cause de ça qu'elle est enceinte. Voilà Dieu qui vient se révéler en lui à travers un songe avec l'ange pour lui dire, ne crains rien Joseph. L'enfant que Marie porte dans le ventre est du Saint-Esprit. Et quand il va naître, donnez-lui le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça nous montre ici? La fidélité de Dieu. Quand une femme est fidèle, n'importe qui est fidèle avec Dieu, Dieu défend sa cause. Et quand Dieu est quelque part, il éclaircit qu'il est quelque part. Quand il n'est pas quelque part, il éclaircit qu'il n'est pas là. C'est vous qui faites souvent semblant. Tu te laisses pas l'émotion. Tu te laisses, on va dire comment? Ce sont les relations. Ce sont les rires. Ce sont les mouvements. Mais Dieu t'a dit qu'il n'est pas là-bas. Mais tu es là. Parce que Dieu est clair. Il est parti dire à papa Joseph, ne laisse Marie tranquille. Elle n'a pas fait l'adultère. L'enfant qu'elle porte là, c'est moi qui est coupable. Si tu vas punir quelqu'un, viens me punir à moi. Mais laisse Marie, prends-la comme femme. Et lui, automatiquement, il a obéi. L'obéissance. Et ici, là, on nous parle aussi des rêves. Dieu nous parle à travers les rêves. Les rêves sont réels. Moi, pour être là où je suis ici, le Seigneur m'a enlevé et il m'a parlé à travers les rêves. Ça cause ça, je suis sûr de mon ministère. Que même n'importe qui vient là, tu viens me dire, t'es balabala, les balabala. Je sais qu'est-ce que j'ai vécu avec mon Dieu. Je sais quand il m'a enlevé. Je sais qu'est-ce qu'il m'a dit. Je sais qu'est-ce qu'il m'a montré. Je sais tout. Donc, personne ne peut venir me convaincre le contraire. Papa Joseph, ce qu'il avait fait là, c'était la folie aux yeux des hommes. Pourquoi on m'a dit, celui-là en train de traîner une femme qui est enceinte? Mais lui, il savait que Dieu lui a dit que Maman Marie n'a pas commis l'adultère. L'enfant qui porte vient du Saint-Esprit, mais aux yeux des païens, c'est impossible. Mais lui, comme il savait ses accords avec Dieu, il est resté ferme. C'est à cause de ça qu'un enfant de Dieu doit chercher l'intimité avec Dieu. Parce que quand tu as l'intimité avec Dieu, ce que les hommes peuvent dire, ça ne veut rien te dire. Tu sais ton intimité avec ton Dieu. Tu sais ce que ton Dieu t'a dit. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas dégamer, tu ne peux pas te détourner. Et on voit aussi, papa, il a protégé sa femme. Il a protégé sa fiancée. Donc, il y a toutes ces choses ici que voici la nouvelle année qui est en train de commencer. On a passé notre vie en désordre. On a lu la Bible, on a commencé de Genèse à Apocalypse. Mais il y a certaines attitudes qu'on n'a pas encore adaptées dans notre vie. On vit encore comme les poulets. Il faut que l'année qui va commencer là prenne les décisions de commencer à adapter les habitudes qui t'amènent à la sainteté. Alléluia. Continue la lecture, papa. Amen. Verset 19. D'accord. Ok.
Verset 19. Son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Bien. Vous voyez un homme qui protège. Si c'est toi comme ça, tu vas aller placer au carrefour. En tout cas, Marie a commis l'adultère. Je ne veux pas me marier plus avec elle et c'est fini. En tout cas, entre nous, c'est fini. Mais papa, lui, il a fait quoi? Il est parti voir parce que maman Marie, il respecte ce qu'il y a eu entre lui et maman Marie. Il y a eu quelque chose. Donc, il faut toujours respecter les contacts, les rapports. Même tu vas finir avec quelqu'un qui t'a fait du bien, quelqu'un que vous avez eu une intimité, quelqu'un que vous avez partagé quelque chose de bien. Il faut toujours être prudent. Et le Seigneur va te bénir pour cela. Papa est parti en secret pour parler avec sa fiancée. Pour dire qu'en tout cas, on ne peut pas se marier par rapport à le cas là. Mais c'était en secret. Combien de fois tu as diffamé les gens? Il y a les autres, même il a pu faire avec quelqu'un. Tu vas aller détailler même comment ces parties intimes sont aux gens. Tu peux dire tout ça, tu vois comme il est là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais tu dis que tu es chrétien. Est-ce que c'est possible? Le Seigneur ne marche pas là où il y a le faux. Donc on va lire notre son maintenant. La langue trompeuse, la langue de mensonge. Le Seigneur ne perd pas là où il y a la sainteté. Ça cause que d'autres pasteurs, dès qu'ils voient qu'il y a la sainteté dans le corps d'une servante, ils partent aller combattre parce qu'ils n'ont pas cette sainteté. Ils n'ont pas le cœur de payer le prix. Parce que la sainteté se paye un prix élevé. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas pour me glorifier. C'est la vérité. C'est un prix élevé à payer. Ce n'est pas gratis, la sainteté. Ça cause que beaucoup de gens n'aiment pas la sainteté. Ils aiment toujours tourner à côté, à côté, à côté. Ils donnent un peu ici, ils donnent un peu là, ils donnent un peu ici. Un peu chrétien, un peu païen, un peu ceci, un peu cela. Ils ne veulent pas vivre la sainteté absolue parce que c'est un gros morceau de cailloux à porter. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'accepter. Mais il faut que tu arrives là-bas si tu es un enfant de Dieu. La nouvelle année qui arrive, tous les petits machins là qui te font encore que tu ne vis pas totalement la sainteté là, il faut enlever tout ça. Par la grâce de Dieu, tu vas arriver. Si les autres sont arrivés, toi aussi tu veux arriver. Continue, papa. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Comme je disais tantôt, Dieu défend ta cause. Quand tu sais que ce que tu fais, c'est dans l'honnêteté, c'est dans la vérité, c'est la volonté de Dieu, il faut faire. Dieu va défendre ta cause. Ne demande pas qu'est-ce que les hommes vont dire. Non. Il faut toujours regarder qu'est-ce que Dieu dit. Et quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Voilà la vérité. Le Seigneur est fidèle. Il est parti défendre la cause de maman Marie parce qu'elle était innocente. Et comment il a parlé à papa Joseph, c'était à travers les rêves. N'abandonnez pas les rêves. Les rêves que tu vas rêver quelque chose et les rêves que tes projets. Tous les projets que Dieu t'a donnés, il ne faut pas abandonner. La nouvelle année qui commence, il faut te relever. Relance tes projets. La main de Dieu va te pousser. Et même les rêves que quand tu dors, tu rêves les révélations, il faut prendre un cahier et dire qu'il faut écrire. Et chercher l'explication pour que tu sois orienté. C'est à travers cela que papa Joseph a été, orienté dans son couple. Si c'était qu'il n'avait pas écouté et qu'il n'avait pas pris en pratique et considéré obéir, il allait faire que Dieu échoue ses plans. Donc, il ne faut pas être celui qui fait que Dieu échoue ses plans.
Sois un enfant de Dieu qui fait que Dieu réussisse ses plans. Reste à l'écoute et obéis. Alléluia. Continuons à 21. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Et puis, quand tu es vraiment un véritable enfant de Dieu, vous voyez ici, il ne fait que lui donner tous les indices. Si tu es vraiment un véritable enfant de Dieu, Dieu te donne toutes les indications. Dernièrement, on a fait une jeûne. C'était seulement 5 jours, mais on a fait ça avec foi, avec puissance. Le jour qu'on a arrêté notre jeûne, le 23, c'était le 23 que l'ange est venu. Il est venu me confirmer que le jeûne qu'on a fait, le Seigneur a accordé, a accepté nos jeûnes et il a donné les recommandements que mais qu'on ne pêche plus contre Dieu. Dieu reste la même chose. Les gens qui font les petits doutes, parce que comme tu es dans la chair, Dieu ne t'a jamais parlé. Tu penses aussi que les autres dieux ne parlent pas. Est-ce que Dieu a changé? Il est le même Dieu. Dieu parle. Dieu envoie les anges comme il a envoyé avant. Comme il a envoyé à Papa Joseph, il a envoyé dans notre ministère. Il n'y a pas encore 1000 membres. Mais Dieu envoie déjà les anges. Ce n'est pas pour se glorifier. C'est pour glorifier le nom de Dieu. Pour nous orienter comment il faut faire. Je me rappelle quand on ne savait pas où il faut qu'on commence dans les réseaux sociaux ou pas. Le Seigneur m'a parlé, il est parti confirmer à Maman Tinsia aussi. C'est là on se levait pour entrer dans les réseaux sociaux. Vous voyez, Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. Dieu oriente ses enfants quand tu es disposé et quand tu es à l'écoute. Dieu oriente. Oh, Dieu ne parle pas. Est-ce que c'est possible qu'on peut envoyer là? C'est pour toi là-bas. Ici, chez nous, on envoie les anges. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, si tu es discret, Dieu te parle, il envoie même les anges, tu ne les vois pas, tu n'écoutes rien. Ce n'est pas avec tout le monde. Donc, la nouvelle année qui commence, là, il faut demander au Seigneur de brusculer tous les ponts. Qui bruscule tous les ponts. Maintenant, on va commencer avec notre somme. Il faut faire que tous les linteaux et toutes les portes soient soulevées. L'année qui va commencer, là, que tu entends la voix des anges, tu entends la voix de Dieu. Alléluia. Ne continue pas à rester sourd. Un enfant de Dieu n'est pas sourd. Si tu es sourd, Dieu va te parler comment? Quelqu'un qui est dans l'alliance. Si tu ne parles pas avec ton patron, tu vas savoir qu'il y a quoi faire. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, mes papas, mes mamans, demandons la grâce de Dieu pour qu'il te parle, que tu entends sa voix. Amen. Tu ne peux pas obéir quelqu'un qui ne te dit rien. Il faut que tu entendes d'abord la voix de Dieu avant d'obéir. Donc, demandons au Seigneur de nous faire la grâce de lui entendre. Ne soyons plus discrets avec tout ce qui nous distrait par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On va continuer. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Amen. Amen. Il y a la prophétie aussi. Mais comme aujourd'hui, nos prophètes aujourd'hui la prophétisent avec l'enveloppe. C'est à cause de ça que maintenant la prophétie est en train de mourir. Mais pourtant, Dieu a fait les prophétesses, les prophètes pour parler l'avenir. Mais aujourd'hui, notre avenir, là, il paraît que c'est l'enveloppe qui est en train de parler. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Si tu es prophète, que le Seigneur te fait grâce de parler par le Saint-Esprit, mais non par l'enveloppe. Que le Seigneur nous fait grâce par le nom de Jésus. On se fait prophète pour annoncer les choses qui vont arriver. Ce n'est pas le blanc devant. Alléluia. Que le Seigneur nous fait grâce pour travailler pour Dieu et dit allez sans chaussures, sans sac, sans rien. On vous donne à manger, on vous les brusculer. Que le Seigneur nous fait grâce. Continue, papa, que le Saint-Esprit continue à parler. Parce que là, maintenant, les gens ne croient plus aux prophéties. Parce que les faux prophètes, ils ont amené les faux prophéties et l'enveloppe
Maintenant, quand une prophétesse qui dit la sainteté va venir te dire que papa, le Saint-Esprit me dit comme ça, tu dis, j'ai déjà entendu beaucoup de prophéties. Oh. En tout cas, tu n'as pas de prophétie là aussi. Moi aussi, je veux voir. Tu vois, tu rejettes. Et quand tu fais comme ça, tu as déjà perdu. Parce que le Seigneur n'est pas là où il y a les doutes. C'est fini, tu as raté. Et il y a le discernement. Là où il y a le faux et il y a la vérité. Là où il y a la vérité. Même les dieux simples là, vous pouvez voir que le monsieur là ne vit pas la sainteté. Vous aussi, tu lui vois, tu sens que celui-là ne vit pas la sainteté. Et comment il va prophétiser alors? Qui ne vit pas la sainteté va prophétiser quoi entre nous? Est-ce que le Saint-Esprit peut parler à quelqu'un qui ne vit pas la sainteté? Tu vois quelqu'un comme ça, bigli, il vient te dire les mensonges. Tu vas entendre la prophétie, attendre, ça ne se réalise pas. Maintenant, tu vas mettre le doute maintenant à toutes les prophéties que tu vas entendre. Ça, ce sont les pièges de l'ennemi. Ne soyons plus discrets. Alléluia. Amen. Continue. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà. Amen. Dieu est avec nous. Donc, toi qui es l'enfant de Dieu, tu penses que Dieu n'est pas avec toi comment? Dieu est avec nous. Il envoie les anges pour parler. Lui-même, il est là. Quand on invoque le Saint-Esprit, il est là. Il nous oriente dans toutes choses. Dieu est avec nous. Et l'année qui va commencer là, il sera toujours avec nous. Nous, maintenant, cherchons un peu d'être moins discrets. Cherchons d'être moins discrets. Amen. Amen. Tu t'es arrêté où, papa? Verset 23. On passe à 24 maintenant. Et ça finit à 25. Comme ça, on va clôturer cette page pour continuer le suite du programme. Verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Amen. Amen. C'est ce que nous aussi on a fait. Quand je me suis levée, j'ai expliqué ce que l'ange est venu dire, le verset biblique qui nous est donné de méditer tout au long de la semaine. On a commencé tout au long de l'année, pardon. On a commencé à méditer dans Exode. Exode combien? Qui se rappelle? Exode 23. 23. C'est ça que l'ange nous a donné de méditer tout au long de l'année. Si on obéit, tout ce qui est écrit dedans, et aussi les bénédictions qui nous suivent. Et vous allez dire que Dieu n'existe pas, Dieu a changé. Non, il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Va finir, papa, comme ça on va clôturer avec cet enseignement d'encouragement. Amen. Verset 25. Amen. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez la sainteté. Quand on dit sainteté, beaucoup de gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'est la sainteté. Hein? Voilà un homme qui va rester avec une femme enceinte. Et c'est lui qui prenait soin de maman Marie. Hein? Oh, ici, le dos me fait mal. Papa Joseph va masser. Ah, les pieds sont gonflés. Papa Joseph va masser. Viens m'aider à porter ceci. Mais il n'a point connu maman Marie. Jusqu'à qu'il accouche, jusqu'à que maman Marie accouche le Saint-Esprit. Mais les papas d'aujourd'hui, tu vois un homme qui vient dire qu'il va te marier. Tu lui dis que moi, je suis une femme chrétienne. Il dit, il n'y a pas de problème. Après, il commence à changer, digri. Il t'appelle au téléphone. Ah, maman, tu es en pyjama. Il faut me montrer. Toi aussi qui es bête. Tu commandes doucement. C'est comme ça que le frère va te dépouiller. Il va enlever ta sainteté. Vous, les mamans qui n'êtes pas mariées là, faites attention avec les loups frères. Il vient. Oh, maman, ah, moi, il dit la sainteté. Et comme vous aimez toujours dire vos années de sainteté là. Ah, moi, j'ai déjà fait 20 ans, j'ai déjà fait 15 ans, j'ai déjà fait ceci. Tu te glorifies avec ta sainteté. Et c'est comme ça qu'un loup frère va venir. Oui, maman, je viens t'épouser, on est fiancés. Fiancés 1 mois, 3 mois, il commence à te dire,
Tu es habillé, il t'appelle déjà à minuit. Comment tu es habillé? Fais-moi voir. Pyjama. Ce n'est plus pyjama. C'est bisous. Ce n'est plus bisous. Filme-moi là-bas, tu m'envoies. C'est un peu que filme-moi, tu m'envoies. Eh, maman, on peut se voir, non, ça ne fait rien. En tout cas, on va confesser le jour du mariage. Ce n'est plus ça, te voilà pas. Parti. Après ça, le frère dit que le frère maintenant, parce que c'est un frère loup, il va encore voir une autre sœur. Il t'a abandonné puisqu'il a découvert ta virginité, il t'a découvert ta sainteté, il a sauté le Saint-Esprit qui était en toi, que tu as travaillé comme ça, souillé les années. Voilà un connard qui vient t'enlever le Saint-Esprit. Pour recommencer maintenant, tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Méfiez-vous. Vous que la chair là, vous n'avez pas encore écrasé la chair comme on repart des habits. Il faut repasser la chair. Il faut repasser la chair. Si tu as supporté toutes ces années que tu as supporté là, ça vaut mieux de continuer pour que le Seigneur t'envoie qui a le respect comme papa Joseph. Dès que quelqu'un te dit déjà photo, minuit, rendez-vous, c'est déjà, il faut déjà te voir que ça là, c'est gros. Il n'a pas la crainte de Dieu. Un frère qui est dans le sérieux ne t'appelle pas à minuit. Il t'appelle à minuit pour faire quoi? Est-ce qu'on est à marier? Pourquoi tu viens m'appeler à minuit? Pourquoi il veut te montrer le pyjama? Le pyjama est réservé pour les mariés. Toi, maintenant, tu viens me demander de te montrer le pyjama, là, c'est pourquoi? Vous voyez les pièges que vous tombez? Pyjama, si, c'est là. Te voilà dans le péché. Le Saint-Esprit a sauté. Les autres même, il fait comme ça le premier jour même que vous allez avoir les rapports sexuels, c'est la grossesse qui est restée. Et maintenant, tu fais comment? Et si celui-là, c'est quelqu'un qui est un papillon qui vole les cœurs en cœur, il va t'abandonner, il va voler dans l'autre cœur, jusqu'à tout l'église sera enceinte du frère. Quand il va voir que tout l'église est enceinte de lui, il fuit, il part dans une autre église. Au fur et à mesure. Mes papas, mes mamans, même les papas aussi sont violés par les sœurs. Est-ce que c'est vraiment les mamans? Même les papas. Une sœur sort le matin, le dimanche. Frère David, mon frère, je t'ai amené, il y a un livre qui est sorti. Là, tu as vu le livre qui est sorti, je t'ai acheté ça. Comme j'ai acheté plus de 10. Donc, j'ai envoyé pour toi. Est-ce qu'elle peut salir te donner ton livre là-bas en haut? Entre sœurs, il n'y a pas de problème. On arrive, quand on a nos longues robes, qu'on pense que c'est tout le monde qui a les longues robes, qui a la sainteté, on voit seulement comment la sœur enlève la longue robe, plus tard. Le frère va encore dire, il dit, laisse-nous ça, il a poussé. C'est fini. Le frère va encore réfléchir que, mais je suis tombé où, mon frère, c'est fini déjà. Tu as ouvert ta porte. À la sœur était venue donner le livre. Tu ne pouvais pas dire, attends-moi là-bas et viens prendre le livre. Ou bien, mets le livre à l'église, je vais venir retirer. Tu la faisais salir pour faire quoi? Que c'est seulement le livre de quoi? Vous voyez, les sœurs Isabelle, ils partent faire tomber les frères. Et toi qui es un frère qui vit la sainteté, il faut te méfier avec ce genre de sœurs. Je peux venir chez toi, on peut prendre le café. Pourquoi tu ne me réponds pas à mes appels? C'était juste pour te saluer. Est-ce que c'est l'agression? C'est l'agression? Si quelqu'un ne t'a pas répondu, quand quelqu'un ne te répond pas, le silence parle, si ou non? Le silence parle. Si quelqu'un ne t'a pas répondu, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu lui appelles. Ne fais pas semblant. Le silence parle. Donc, c'est ici que je veux m'arrêter, mes papas, avant qu'on commence notre veillée. Les choses qu'on doit retirer, on doit retenir ici, Dieu continue à parler. Dieu continue à opérer. Et toi qui es fidèle, Dieu défend ta cause. À cause de Dieu, tu ne peux jamais rien perdre. Maman Marie pensait qu'à cause de Dieu, elle a perdu son foyer, elle a perdu son mariage. Mais Dieu a dit non. Si tu prends ma cause, moi-même je prends ta cause. Je veux m'en occuper de ton fiancé. Et c'est ce qu'il avait fait. Maman Marie n'a pas perdu son fiancé.
Donc, donne-toi aux choses de Dieu. Dieu va aussi donner son temps à ta part des choses. Si tu prends Dieu au sérieux, il va te prendre au sérieux. Si tu lui prends de cacacou, lui-même il te prend cacacou. Ça, c'est clair. Ça ne sert à rien que tu fais les prières, les faux jeûnes pour rien. Si tu n'es pas sincère avec Dieu, il ne serait pas sincère avec toi. C'est ici que je m'arrête pour cette partie d'encouragement. On va entamer directement dans notre... On va d'abord remercier le Seigneur et on va entamer directement avec notre somme pour prier puissamment et on va passer la parole à nos papas, ce qu'ils ont préparé pour nous. On va prier puissamment pour notre... Non, je m'excuse, excusez-moi, je me corrige. On va prier pour notre somme et on va passer à la Sainte Seine. Et maintenant, on va passer la parole à nos papas de diviser avec nous ce qu'ils ont réservé pour nous. Amen. Amen. Maintenant, on va prendre notre somme de la semaine pour faire ôter tous les linteaux qui fait que Dieu ne nous parle pas, qui fait qu'on a le bloc, qu'on a la barrière entre nous et Dieu. Tous les linteaux là vont se ôter maintenant au nom de Jésus. Tous les bouchons dans nos oreilles, les écailles dans nos yeux, tout va tomber maintenant. On va voir Dieu, on va entendre parler de Dieu parce qu'on est les enfants de Dieu. Un enfant qui n'entend pas parler son papa, qui ne voit pas son papa, que son papa ne peut pas envoyer les messages, ce n'est pas puissant. Ce n'est pas puissant. Donc là, maintenant, on va faire sauter les linteaux. On part dans notre somme. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est mon ami. Je ne manque rien de rien. Jésus-Christ est mon ami. Oh, je ne manque rien. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est ma force. Je ne manque rien de rien. Jésus-Christ est ma force. Je ne manque rien de rien. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est mon ami. Abaisse le volume, Christopher. Jésus-Christ est mon ami. Je ne manque rien de rien. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manque rien de rien. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est tout puissant. Je ne manque rien. Jésus-Christ est tout puissant. Je ne manque rien de rien. Alléluia. 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 Jésus-Christ est tout pour moi. Je ne manque rien de rien. Jésus-Christ est tout pour moi. Oh, je ne manque rien de rien. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Hosanna. Je lis la parole de Dieu par sa grâce dans le livre de Psaume à son chapitre 24. Verset 1er. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. Vous voyez, ici, on vient encore nous dire la même chose. C'est le Seigneur qui a tout entre ses mains. C'est le Seigneur qui a tout créé, toutes choses. Tout ce qui est sur la terre, tout ce... Je suis désolée pour les gens qui louent les créateurs au lieu de louer, qui louent un créature au lieu de louer le créateur. L'Éternel a tout créé, tout pouvoir est entre ses mains. Mais comment toi, l'homme humain que Dieu a créé, tu vas aller te posséder pour louer quelqu'un aussi qu'on a créé? Au moment qu'il faut louer le créateur, toi, tu loues maintenant un créature. Je suis vraiment très désolée pour eux. Ils peuvent me bagarrer pour que je ne loue pas mon créateur, mais je dois toujours le louer. Même avec un seul main, je dois le louer. Amen. Amen. Nous allons reconnaître ça nous-mêmes, on va prononcer ça dans nos bouches en disant, Seigneur, c'est toi qui as créé la terre et le ciel et tout ce qui enferme sur la terre. Et tout ce que nous sommes, même moi-même, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. À ce moment, Seigneur, que je vais entrer cette nouvelle année, Père, tout ce qui est à moi, je te remets. Tout ce qui est à moi t'appartient. Prions, parler au Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, ouvrez les micros, priez les mamans au nom de Jésus. Ouvrez les micros, priez. Ça, c'est un moment spécial. Ça, c'est un moment spécial. Toute la semaine, les micros étaient fermés. Aujourd'hui, encore les micros fermés. Ce n'est pas puissant. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as tout créé, Yahweh. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé tout ce qui est sur la terre, mon Dieu. Y compris moi-même, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, viens prendre tout ce qui m'appartient. Viens entrer dans ma vie. Viens entrer dans mon âme. Entre dans mes projets. Entre dans ma vie spirituelle. Entre dans le ministère. Oh, éternel, mon Dieu, on t'appartient. C'est toi qui nous as créé. Et tout ce qui est sur la terre, c'est pour toi, papa. Je me possède devant toi. Je te loue, je t'adore. Parce que tu es mon créature, tu es mon créateur. C'est seulement toi seul que je peux adorer. Oh mon Dieu, mon roi, viens prendre les adorations, viens prendre les louanges, viens prendre les acclamations. Éternel, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te loue, mon Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le roi des reins, tu es le Seigneur des seigneurs. Oh papa, mon cœur, mon âme, mon esprit, ma maison, tout ce qui est à moi t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Papa, que cette année, oh mon Dieu, tu sois mon devant, mon derrière, tout ce qui est à moi, c'est à toi, Père. Oh, prends toute chose, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu. Mais laisse-moi, qui est le maître de toutes ces choses-là, mon Dieu. C'est toi qui maîtrises toutes ces choses-là. Oh, papa, viens maîtriser mon âme, mon esprit. Viens maîtriser mes pensées. Viens maîtriser ma vie spirituelle. Et pitié de moi, Jésus. Agis puissamment, Jésus. Agis puissamment, Jésus. Agis puissamment, Jésus. Agis puissamment, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Verset 2. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui a le pouvoir sur les mers, sur les fleuves. C'est lui qui a toutes ces choses-là entre ses mains. Nous allons encore demander au Seigneur
d'envoyer des pécheurs avec les filets célestes à travers le monde, que le diable avait arraché nos bénédictions, il est parti enterrer là-bas, que les filets célestes vont maintenant tomber partout, qu'il y a nos bénédictions, ils commencent à pécher pour venir nous instaurer, parce que l'année-ci, on va louer le Seigneur avec tout ce qui nous appartient. Parce qu'on a dit en haut là-bas que c'est lui qui a toutes choses. Et nous aussi, on a besoin de nos bénédictions pour louer notre Seigneur, notre âme, notre esprit, notre corps, notre temps, nos finances, nos biens. Tout ce qui est à nous, on va louer le Seigneur avec. Donc, le Seigneur, maintenant, demandons-lui d'envoyer les célestes partout qu'il y a nos biens, partout que ça soit au service de notre Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, ce moment, mon Dieu, envoie tes filets célestes, envoie tes pécheurs à travers le monde entier, allez pécher tout ce qui nous appartient, tout ce qui m'appartient, mon Dieu, que ça soit péché maintenant et que ça me soit instauré au nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'appartient appartient à mes enfants, à ma maison, au ministère, aux membres destinés, au papa, les filets célestes, à travers les mains, à travers les feux, les mariages, tout ce qui porte l'eau et qui donne nos bénédictions, que toutes les bénédictions soient maintenant péchées et venues nous instaurer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, cette nouvelle année, je veux servir mon Dieu avec tous mes biens. C'est pourquoi, Père éternel, relâche tes filets à travers le monde entier pour que ça récupère tout ce qu'on m'avait volé, visible et invisible, et que ça m'instaure au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, tout ce qu'on a volé au ministère, les membres destinés, papa, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, éternel, mon Dieu, que les filets célestes se promènent maintenant à travers le monde entier pour récupérer tout ce qu'on a volé et venu m'instaurer au nom puissant de Jésus. Oh, bénissons-nous maintenant, afin que la nouvelle année qui commence, Père, on soit complet pour te servir avec tout ce qui nous appartient. Au nom puissant de Jésus, interviens Yahweh, interviens Jésus, interviens roi de roi, interviens révélé, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va toujours prier avec le même verset. Maintenant, nous allons prier que tout ce que l'ennemi a mené dans notre vie, que ça soit maintenant péché et aller jeter dans le feu ardent. Parce que cette nouvelle année, on ne veut rien ancrer ce qui appartient au monde des ténèbres. Que ça soit leur maladie, que ça soit leur problème, que ça soit leur souci, tout ce qui est pour eux là, ça reste maintenant. La nouvelle année qui va commencer là, on a seulement les bénédictions de notre Seigneur avec nous. Prions avec foi que les filets célestes descendent maintenant pour récupérer toutes les œuvres de l'ennemi, que ce soit les maladies, que ce soit les démons, que ce soit les embouteillages, que ce soit n'importe quoi qui appartient au monde des ténèbres, que ça soit maintenant ramassé par les filets célestes et jeté en enfer au nom puissant de Jésus, prions. Éternel mon Dieu, ô Seigneur Jésus, nous invoquons maintenant encore tes filets célestes. Oh Papa, que ça tombe maintenant pour prendre toutes les choses qui n'appartiennent pas à Dieu dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, tout ce qui ne t'appartient pas dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, éternel mon Dieu, dans mes activités, dans mes projets, dans le ministère, les membres destinés, mes enfants, ma mère, éternel, ma vie physique, spirituelle, matérielle, sentimentale, tout ce qui est de l'ennemi, que ça soit maintenant, barakaye, que les filets célestes commencent à ramasser, commencent à les foudroyer
les prendre et les enfoncer dans le filet pour aller jeter dans le feu ardent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renonce à tout ce qui appartient au monde des ténèbres. Depuis le jour que j'étais dans le ventre de ma mère jusqu'à ce moment. Éternel mon Dieu, je renonce à tout cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ramassez vos œuvres, ramassez vos œuvres dans ma maison, dans le ministère, les membres des filets, mes enfants, ma mère, mes petits-fils. Ô Éternel mon Dieu, dans tout ce qui est à moi, dans tout ce qui me concerne, les filets célestes descendent pour ramasser toutes les œuvres et aller jeter dans le feu ardent. Au nom puissant de Jésus. Au Père, maintenant, à cause de ta bonté et de ta fidélité, béni sois-tu, merveilleux Père. À toi soit la gloire, la puissance et l'élevation. Et que les cœurs soient transformés, que les âmes maintenant soient visitées par la puissance du feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.